Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, recevez la paix, la joie de notre Seigneur Jésus-Christ, votre frère, votre coach chrétien, Antoine. Bien-aimés, il a plu à Dieu de partager avec nous sur un thème important, sur le thème intitulé « Que faire pour attirer la grâce de Dieu dans nos vies ?» ou « Comment attirer la grâce de Dieu dans nos vies ?» Bien-aimés, pour comprendre ce thème, nous allons tout simplement voir ce conseil, ou bien tirer ces conseils dans la parole de Dieu, dans la parole de vie. Dans Luc 7, à partir du verset 1er au 9e verset. Luc 7, verset 1 à 9. Après qu'il eut achevé de faire entendre au peuple tous ces discours, Jésus entra dans Capharnaüm. Or, un centurion avait un serviteur malade qui allait mourir, et il l'aimait beaucoup. Ayant entendu parler de Jésus, il lui députa quelques anciens d'entre les Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ceux-ci, étant arrivés vers Jésus, le prièrent avec grande insistance en disant « Il mérite que vous fassiez cela pour lui. Car il aime notre nation et il a même bâti notre synagogue. » Jésus s'en alla donc avec eux. Il n'était plus loin de la maison lorsque le centurion envoya quelques-uns de ses amis lui dire « Seigneur, ne prenez pas tant de peine, car je ne suis pas digne que vous entriez chez moi ou sous mon toit. Ainsi, aussi, ne me suis-je pas même jugé digne de venir auprès de vous, mais dites un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Ce qu'ayant entendu, Jésus admira cet homme et se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit, je vous le dis, en vérité, en Israël même, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Béni de Dieu, ce passage est rempli de conseils, des conseils pour attirer la faveur, la grâce de Dieu dans nos vies. En ce jour, nous allons partager le premier conseil. Le premier conseil béni de Dieu pour attirer la faveur de Dieu se trouve au verset 2. Or, un centurion avait un serviteur malade qui allait mourir et il l'aimait beaucoup. Béni de Dieu, si vous voulez attirer la faveur de Dieu, si vous voulez attirer la grâce de Dieu dans vos vies, sur vos projets, dans votre famille, partout où vous êtes, où vous allez, gardez ce secret. Exprimez l'amour de Dieu envers vos frères. Exprimez l'amour de Dieu envers vos frères. Béni de Dieu. Jésus nous a toujours démontré qu'il nous aime. La preuve, son sacrifice à la croix. C'est un signe palpable que Jésus nous aime et que Jésus nous donne gratuitement son amour. Alors pourquoi nous sommes avares? Alors pourquoi, mon frère, tu es avare? Ma soeur, pourquoi tu es avare? Avare d'amour. Si tu veux attirer la grâce de Dieu, si tu veux attirer la faveur, la grâce de Jésus-Christ, tu n'as pas le choix. Manifeste ce que Jésus manifeste. Manifeste ce qu'est Jésus. Jésus est amour, alors manifeste l'amour et tu seras compatible à Jésus. Ça fait des années que nous sommes dans la maison de Dieu. Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais-moi ci. Seigneur, fais-moi ça. Mais rien ne va. Oui, c'est parce que nous ne sommes pas compatibles à Jésus. Pour être compatible à Jésus, il faut tout simplement manifester l'amour. L'amour envers nos femmes. L'amour envers nos maris. L'amour envers nos enfants. Est-ce que nous sommes source d'amour en famille? Ah, si vous n'êtes pas source d'amour en famille, n'attendez pas le miracle. N'attendez rien de Jésus. Jésus ne donne pas si on n'est pas amour. L'amour est l'aimant qui attire la grâce de Dieu, béni de Dieu. Est-ce que vous exprimez l'amour
dans vos églises, dans vos groupes de prière. Je suis le premier responsable, je suis le trésorier, je suis le secrétaire, je suis le berger, je suis le président du groupe musical, je suis le prêtre, je suis le pasteur, je suis tel, je suis tel. Est-ce que je manifeste l'amour de Dieu envers mes frères? Et lorsqu'on dit de manifester l'amour de Dieu, ce n'est pas forcément avec ceux qui nous aiment, ou bien avec ceux qui nous sont chers. Vous voyez ce centurion, il est venu demander la grâce pour son serviteur. Combien de personnes n'ont pas des serviteurs dans leur maison? Combien de personnes n'ont pas des serveuses ou des servantes dans leur maison? Mais qu'on méprise, qu'on écrase, qu'on chiffonne, qu'on tape, qu'on gifle, qu'on jette comme un objet. Combien d'entre nous ne le font pas? Nous sommes des chrétiens, nous sommes là, des premiers responsables dans les églises. Mais nous avons nos cousins, nos frères, des enfants de nos petits frères qui sont chez nous à la maison. Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous faisons de ces enfants? Des fois, nous sommes à l'église, mais la bonne, ou la servante, ou le serveur, ou le chauffeur, lui, on le bloque dehors. On le bloque à la maison. Mais lui, il n'a pas besoin de l'amour de Dieu. Béni de Dieu, gardez ce secret. Partagez tout simplement l'amour de Dieu autour de vous. Partager l'amour de Dieu autour de vous ne veut pas dire partager l'amour de Dieu à tous ceux qui vous aiment. Partagez l'amour même à vos ennemis. Ceux qui vous calomnient, ceux qui mentent dans vos comptes, ceux qui cherchent à vous détruire, ceux qui sont jaloux de votre grâce, ceux qui sont jaloux de votre onction, ceux qui sont jaloux de votre poste, ceux qui sont jaloux de votre fortune, ceux qui sont jaloux de votre grâce, de la bénédiction de votre vie. Bénissez-les. Bénissez-les tout simplement. Ne cherchez pas du mal à eux. Ne priez pas contre eux. Demandez tout simplement, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Mes frères et sœurs de l'église, ceux qui sont là, qui sont en train de me déchirer, qui sont en train de prier contre moi, les frères et sœurs de mon travail, de mon service, de ma famille, qui sont en train... Je dis, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui sont dans ma famille, qui sont là en train de me détruire, je dis tout simplement, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je prends tout simplement ma route et je passe à côté. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que ce premier secret va vous faire du bien. Si ce secret vous fait du bien, partagez ce secret avec vos frères. Ne gardez pas ce secret. Nous allons continuer les jours à venir sur le deuxième secret. Le Seigneur merveilleux. Alors, bien-aimés, il prie à Dieu de vous bénir. Alors mettez la main sur votre tête et recevez la grâce de Dieu. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, sois glorifié, sois magnifié. Seigneur Jésus, je te loue, je te rends gloire pour ton amour, pour ta paix. Seigneur, sois élevé, élevé parce que tu m'as béni. Élevé parce que maintenant, Seigneur, j'invoque ta puissance sur mes frères, sur mes sœurs. Bénis-les, Seigneur, bénis-les. Oh, que ton onction, Seigneur, les saisisse maintenant. Libère-les, Jésus. Accorde-le ta grâce. Accorde-le ta faveur. Oh Seigneur, ceux qui sont malades, qui sont à l'hôpital. Oh, toi qui es le médecin, le vrai médecin, le guérisseur. Seigneur, touche-les maintenant sur leur lit d'hôpital pour qu'ils puissent trouver la guérison. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, si tu es malade actuellement à l'hôpital, au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus, que tous les produits que tu prends, que tous ces produits puissent avoir des effets positifs dès maintenant et que tu puisses te relever de ce lit pour rentrer à la maison. Lève-toi et marche, toi qui n'arrives pas à marcher. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, je te bénis. Toi qui es vivant, toi qui es Seigneur. Seigneur, nous qui manquons d'amour, nous qui n'arrivons pas à manifester l'amour envers nos frères, nous qui vivons dans la haine, nous qui vivons dans la jalousie, nous qui n'aimons pas nos frères, nos parents, nous qui n'aimons pas nos prêtres, nous qui n'aimons pas nos pasteurs. Oh Seigneur, prends nos cœurs maintenant, prends nos pensées maintenant, agis dans l'autorité et transmets-nous ton amour pour que nous soyons aussi source d'amour, pour que nous soyons aussi source de bénédiction, pour que nous soyons aussi source de grâce. Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te loue, toi qui es vivant, toi qui es Seigneur, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, recevez la paix une fois encore de notre Seigneur Jésus-Christ et vivez dans cette paix, car il est vivant notre Seigneur, car il est bon notre Sauveur. Recevez la paix de Dieu. Votre frère, votre coach chrétien Antoine. Partagez cet enseignement à vos frères et sœurs afin qu'ils puissent
avoir l'amour de Dieu et changer quelque chose dans leur vie. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui veulent nous poser des questions, c'est s'imposer, envoyez tout simplement vos questions sur notre numéro WhatsApp, le 228 90 72 59 01. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.